My Lord, my Lord, my Lord, we've been facing this day, facing us both. Oh, the lights go down on a light we're running through now, and our love is on the run now. The dust came out in your heart, it pounds like a drum. Salut, t'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vuesurlarelève.com. Depuis 1996, Vue sur la Relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres. Grâce à Vue sur la Relève, ton spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016. Global News Montréal vous invite au 11e Festival international du film black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films black et divers invités, dont Pras Michel des Fugees, Martin Luther King III, fils du Dr King, Paul Haggis, Souleymane Cissé, ainsi que des films palpitants des 4 coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montrealblackfilm.com. Du 29 septembre au 4 octobre, au Quartier Latin, à l'Ancien Cinéma ONF, à l'Impérial et à Concordia, info et programmation montrealblackfilm.com. Un événement de la Fondation Fabienne Collat. Du 16 au 20 septembre, le Festival international de musique pop Montréal présentera sa plus grande édition à ce jour. La 14e édition du festival prendra d'assaut un paquet de salles de spectacle, de clubs, de théâtres et d'églises à travers la ville pour vous offrir 5 jours de festivités, de musique, d'art et de cinéma. Au programme, Giorgio Moroder, Barbara Lynn, Cœur de Pirate, Braids, Thurston Moore, Vieux Farka Touré, Motherhead et plus de 400 autres artistes, ainsi que des ateliers, des discussions, un défilé de mode, une foire du disque et un marché d'artisanat. Visitez popmontréal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos. Hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Ketranada. Plus d'infos sur notre page Facebook. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Les filles sont à Sambuca. Kevin, on est en Une nombre. sorte de shooter sheet, je m'en rappelle même pas. Kevin. Oh, hop là, on est en nombre. Oh non, décidérez, on est très contents. Honnêtement, là, je crois qu'on s'enligne vers la meilleure émission qu'on a eue à date. Ben, c'est sûr. C'est moi qui sens ça. Ah non, je le sens. Il y a de la fébrilité dans En l'air. partant, déjà, ben, l'invité est pas là. Ah oui, ça commence Ça toujours commence comme ça. très bien. Mais bon. quand tu disais ça se sent, il y a encore d'ailleurs des relents de l'odeur de l'émission de la semaine passée. de Eric. Les pieds d'Éric. Ah, les pieds d'Éric. Je sais pas si on va le revoir, Eric. J'espère que non, là. C'est moi! Oh shit! Décret! Ah ben, hey. petit gars ciboire de Hey, salut la gang! Salut, petit gars, Comme tu ça, bois de comme Christ. la Je suis bien grande content. J'avais pas Bon, ben, je m'en vais! j'avais pas été averti qu'elle allait être là. T'es-tu venu voir Marie-Mé? Ben non! Je suis venu chercher mon auto téléguidé. Je l'avais oublié l'autre fois. Ah, ok. Elle est encore là. Restez là d'ailleurs. longtemps. C'était un petit monster truck. Peux-tu nous le décrire? Il est rouge et bleu. Puis les pneus, ben là, c'est sûr, c'était un auto téléguidé. Hein, fait que c'est à peu près un 10 pouces là, par pneu là, de pouces? diamètre. Quand C'est même. un gros, c'est un gros. C'est un gros là. C'est qu'on n'a jamais remarqué ça ça m'a- ici. ça m'a coûté 5000 piastres. Pour vrai? Comment tu t'as payé ça comment? C'est Poil Tefal qui m'a financé. Ok. Tu Lui, veux rester un peu? finance. Tu veux rester un peu? Il faut vraiment que tu t'en ailles. Ah, m'en restait un peu. Ah, Un ok, peu, on est m'en très aille. contents. Ben, on a avec nous le petit gars ciboire de Chris. Étienne Forêt, comment il va? Il va bien, il va bien. OK.
Ensuite de ça, Mathieu Niquette. Moi, ça va bien, très bien, parce que je pense que j'ai battu mon record de like cette semaine sur les applications. Je suis pas rendu dans des strates aussi élevées que vous, même vous trois maintenant, depuis qu'Étienne est une vedette Internet. Mais c'est un statut que je pensais, somme toute, anodin, mais qui a récolté 174 likes. C'est ça ton record? Ouais, non, je sais. Je suis loin du like d'or. Non, ben là, hier soir, j'ai écrit, je suis vraiment à l'urgence, car non, je suis à la maison, je bois une bière. Ouais. Puis j'ai près de 200 likes. Ouais, je sais. J'ai écrit n'importe quoi, il y a 400 likes. C'est ça qui arrive. Hey, je vais être là aussi, par exemple. Ah, salut Max, ça va? Ça va. Ouais, ben, c'est sûr que, ouais. En plus, c'est que c'était un statut super condescendant, tu sais, qui se valait pas vraiment. Tu sais, c'était pas vraiment une grande phrase de la vie, là. C'était tant qu'une joke, puis là, ça. C'était quoi, C'était, un jour, il va falloir arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a aucun lien entre la grammaire déficiente de quelqu'un puis sa propension à avoir des idées de merde. Ouais, je fais partie des likes. Chose que je pense un peu, mais auquel j'apporterais 1 milliard de nuances. Mais d'ailleurs, une des premières questions est venue d'un collègue, Benoît Mercier, qui a dit moi, je suis TDA, est-ce que ça compte quand même? Puis là, j'ai dit, toutes les TDA, il n'y a pas TDA, il est dyslexique. Ouais, ben, Dom aussi est dyslexique. Exact, donc j'ai dit, tous les dyslexiques et tous les TDA sont excusés d'emblée. Okay. En fait, c'est un biais du médecin. Là, ouais, bon. T'es correct. Tu t'es mis dans la marde. Non, mais ça a vraiment, ouais, un peu. Ok, d'accord. Ben, moi, mon vidéo où ce que je mange du maïs, il y a eu 10 000 vues en une journée. Je sais, mais ils sont bons. Ah ouais. D'ailleurs, pas les maïs, là. Tu copies un peu de Laura Bouffe. Ouais, ben là, je pense cette année qu'on me le dise. Oui, mais je t'ai défendu, hein, moi. C'est parce que c'est le troisième que je fais, c'est la première fois que c'est la bouffe de Laura Bouffe. Je veux jamais écouter ça de Laura Bouffe, je sais pas c'est quoi. Je savais même pas que ça existait. C'est peut-être très bon, là. Moi, je sais pas. Je l'ai pas écouté, puis je vais pas l'écouter non plus. Allez, faire votre propre faites votre opinion, puis écrivez-moi patience. Fait que voilà, de Chris. Oui, alors on va commencer d'abord. Puis en terminant, on reçoit aussi aujourd'hui Philippe Braque. Peut-être. Ouais, qui devrait. En principe. En plus, j'ai un cadeau pour lui. Ah oui, puis c'est. Allez, le voilà. Oh. Ben. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, viens. Allô, Philippe? Comment ça va? Salut, ça va la gang? Yeah! Live radio. Ok, rentre. Ah ben, il est là. Le voilà. On ne le croyait pas. Ok. Il est là. Hey, salut Philippe. Hey, salut Philippe, ça va? Hey, si vous pouvez voir ce qu'on voit, vous seriez aussi heureux que nous. Ah oui, c'est clair. Pour vrai. Là, il met ses écouteurs. Il prend le micro et voilà. On nous avait promis un lendemain de brosse, mais il l'a pas d'en face, son lendemain de brosse. Fallait pas peser sur le piton que t'as pesé. Et voilà. Salut tout le monde. Allô! J'ai vu que le Tim Hortons à côté de l'UQAM était ouvert, fait que... Ben oui, c'est une excellente raison d'arriver en retard. Ben oui, je pense au Tim Hortons. J'ai fait un gros cauchemar, les boys. Ah, ben raconte-nous. Je vais faire une histoire courte, là, mais j'ai un chat qui a des mitaines, comme on dit, là. Il y a comme un pouce en périphérie de sa patte. Ce qui est une anomalie quand même. Fait qu'il va prendre le contrôle de la terre. Ouais, tranquillement, pas vite, ils vont commencer à pouvoir grabber des affaires. Des fois, entre le pouce puis la main, il y a des ongles, il y a des griffes qui poussent. OK. Puis il y a comme une extrême croissance. Puis il y a une griffe qui a poussé en 2 jours, puis qui s'est incarnée dans son coussin. Puis j'ai rêvé que je m'étais incarné le pénis dans le cul. Ouais. Ben ça, il y en a plusieurs qui aimeraient ça. Ouais, en effet. Mais j'avais un profond malaise quand j'ai soulevé. Profond malaise, c'est le cas de le tu me fais penser que moi aussi, j'ai fait un rêve un peu fucked up. Oui. À l'appart, moi puis Max, on a une espèce de serviette qui a comme brisé, puis elle a un gros trou dans le milieu. Puis ça fait qu'elle se porte comme un poncho, tu sais. Sauf que c'est un petit poncho que ça se porte juste d'un côté. Ouais, soit tu te caches le cul, soit tu te caches la gueule. Jamais les deux. J'aime mieux les... Ouais, moi, je me cache, j'avoue, je me cache plus souvent le pénis. Mais cette nuit, Max, j'ai rêvé que je sortais de ma chambre, puis je tombais face à face avec ma mère qui portait ça. mais qu'est-ce que ton thérapeute dans mon rêve, ma mère est tout petite dans la vie, fait que c'était correct. Ça cachait tout. Ouais, on était juste. Je viens de réaliser à quoi va ressembler mon samedi matin. Ouais, peut-être une toune à propos de l'homme au pénis dans le cul, ça pourrait être intéressant. Ouais, non, ben oui. Tu vas puiser parfois dans tes rêves. En parles-tu dans ton album? J'ai l'impression que je vais ressortir de site avec un 3e album. C'est ça. C'est clair. Ok, fuck la promo du 2e, on rentre ensuite. J'ai un cadeau pour toi, Phil. Je sais que tu viens de Chicoutimi ou tu viens de Chicoutimi? Ouais, Chicoutimi Nord. Ok. Ça, c'est un lien avec la nature. On est allé à Alma, nous autres, l'autre fois. Puis c'est dans le même coin, là, tu sais, on va se dire. Puis j'ai ramené des boules de pic-pic.
Ah, ben, mon Dieu. Ok, c'est des vrais? Ouais, c'est des vrais. Max, slack un tour sur le H, les boys. Fait que. Moi, je considérais que c'était le pire cadeau que pourrait te donner à part l'herpès. J'aurais préféré l'herpès. Ah oui. Moi, je vais le prendre c'est parce que c'est toute la vie, hein. Non, mais si tu veux, il y a une pouvelle. Des fois de pic-pic, tu peux t'en débarrasser. Si tu veux, il y a une poubelle juste en sortant du studio. Ah, ben non, c'est clair, je me crisse ça sur le pourtour, puis je passe la journée avec ça, c'est officiel. Track 2, l'herpès, c'est toute la vie. C'est réglé. Ça va bien. On a déjà un l'herpès, ça pique-pique. Il était tellement prometteur, Philippe Braque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est fait décider. Le samedi matin à 11h, il a essayé de se buter à la case horaire. Hey, d'ailleurs, je me demandais ça, c'est pas pire case horaire, les boys. Je me demandais c'était quoi la compétition, ces autres réseaux, genre le frère d'Éric Salvaille. Disons qu'on fait fi de la compétition pas mal depuis le début. Ça doit être top de compétitionner avec des playlists programmées. C'est que c'était à l'envers, c'est qu'avant c'était de la case horaire, mais depuis qu'on est là, tout le monde s'est poussé. Il n'y a plus un crise de choix. C'est clair. Ouais, ok. Excusez, c'est cool. C'est cool, mais non, c'est parce qu'on a tous des jobs de 9 à 5, on n'a pas le choix. Oui. Il reste juste le samedi matin. C'est le seul moment. C'est ça qui reste. J'adore. Voilà, t'es-tu levé souvent à cette heure-là? Très rarement. Tu manques tout de vas-y mollo. Ouais, non. Calice. Avoir su, je me coucherai à midi. Ben oui. Alors, voilà, ok, on va commencer. Bon matin, boys. Bon matin. Non, écoute, t'es vraiment le premier invité de l'histoire qui est arrivé en retard. Ah ouais? Oui. Qui chiale contre la case horaire. C'est jamais arrivé. Une fois sur deux, le monde arrive juste pas, tu sais. C'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont pas venus. Il y a vraiment des émissions de On attend l'invité. Frank Grenier, c'était le running gag. Ouais, le Frank Grenier, puis là, il m'écrivait en même temps, je suis désolé, gars, je vais vous payer du McDo, là. M'entorches-tu de ton McDo, Ben? Je tiens à l'émission. C'est toi qu'on veut. Ah, désolé. Qu'est-ce que tu nous aurais payé si t'étais pas venu à l'émission? Sérieux, je sais pas, sérieux, les boys. Je sais même pas, je me serais excusé. C'est même pas excusé. Il répond plus au email à Max, bloque Max sur Facebook. Ben ouais. Une chance qu'il est venu finalement. Alors, grosse nouvelle brève en partant. Les hot dogs du Colisée Pepsi sont-ils meilleurs que ceux du centre Vidéotron? Une grosse enquête du Journal de Montréal. Ben effectivement, je suis tombé sur ça un matin, mais j'avais pas de nouvelle brève. Puis là, j'ai réalisé que... Tu vas faire un tour dans le sac de chips. Ben c'est ça, dans le sac de chips. Ben t'as fait un tour dans le sac de chips, Philippe? Ouais, absolument. Ouais, c'est cool? Ben c'était d'une impertinence agréable. Ouais, aussi autant qu'ici ou c'était non, ça je pense pas que ça puisse. Ben leur case horaire est différente. C'est pas le samedi 11h. Ouais, ils filment la semaine, eux autres. Ouais. Alors, les gens, finalement, selon vous, c'est lesquels, selon vous, les meilleurs hot dogs entre le Colisée Pepsi ou le centre Vidéotron? J'ai jamais mangé ni l'un ni l'autre, mais j'ai lu l'article, fait que je me prononce. Ok, d'accord. Ben, je vais les décrire. Au Colisée Pepsi, c'est pain grillé sur plaque. Ouais. Une saucisse Lafleur, on dit 1/12, je sais pas comment on prononce ça, 1/12e. Un douzième de saucisse. Un douzième de saucisse, en tout cas. Et le prix est 3,25. Le hot dog du centre Vidéotron, c'est un pain cuit à la vapeur, une saucisse Lafleur aussi, mais 1/8e, et le prix est de 4,50, donc 1,25 de plus. Ouais. Puis ça, c'est pas puis surtout la grosse différence, c'est ça. L'autre, c'est le grillé versus le pain grillé versus le pain stimé. Évidemment, stimé, ça permet de les faire plus rapidement. Ouais. C'est ce que le centre Vidéotron dit. Ça contient plus d'eau aussi, je pense, au niveau hydratation. Là. Je pense que c'est un stimé, c'est plus ça. Tu sais, quand tu veux t'hydrater, là. Ouais, c'est plus grillé sur mon pain. Ben écoute, Maxime, t'es pas le seul. Sachez par contre que ça fait chier ceux qui les préparent. Ah, je m'en sais, on s'en fout. Mais ils ont moins de points morts. Non, mais là, si tu commences à tenir compte tout le temps de ça dans tous tes achats, là. Non, mais je sais, mais tu sais, c'est parce que notre ancien... Tu feras pas chier le gars au McDo. Notre ancien coloc travaille à la patate mallette de Beauharnois, puis je pense que c'est l'affaire qui l'irrite le plus de l'histoire, tu sais. Écoutez, là. Ça, puis l'Holocauste, là. Il y a une vie assez tranquille. Je sais pas au courant de ça, mais même, ça a l'air qu'on a une réputation, Québec a une réputation nord-américaine pour ses hot dogs, semble-t-il, que ce soit dans les meilleurs. Ouais, y a pas des joueurs de la NHL, d'ailleurs, qui disaient que c'était... Wayne Gretzky aurait reconnu que les hot dogs de Québec étaient parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Il a reconnu qu'Harper était sa coche aussi. Ouais, c'est ça là où je m'en allais. Ouais, il a aussi dit hier que Harper était le meilleur premier ministre qu'on a jamais eu. Alors. Bon. Mais il habite au Canada depuis 1988, fait qu'il est au courant de toutes ces choses-là. Fait que, écoute, controverse, alors... Ça fait qu'il aime les affaires artificielles dégueulasses. Comme la saucisse. Ben, écoutez, devinez, donc, qu'est-ce que les gens préfèrent? Ouais, moi, je dis qu'ils préfèrent le grillé. Là, c'est Hein? Ah ouais. Mais le stimé, c'est tellement classique. Stimé, c'est justement, il y en a trop partout. Ah, c'est vrai. Hein. Quand un produit se démarque, là. Les gens préfèrent largement le grillé. Oh! Oui, 91% d'appui sur le griller un gringo. C'est de là que ça vient. Hein.
Je sais pas combien ils vont en vendre au show d'RBO de ce soir. Ouais. Ben, c'est comme la saucisse high grade. Ça fait penser à ma deuxième nouvelle brève, pardon, j'ai rêvé au show de RBO. Ah, puis c'était bon, finalement. Il y avait tous le pénis dans la nuit. Mais j'ai rêvé à ça. Poncho. Ça, ben, je sais pas, tu te ramasses d'informations dans la journée, puis là, tu sais pas qu'est-ce qui va te... Puis là, j'ai rêvé à ça. Puis, tu sais, on parle juste de ça dans le sens qu'ils vendent pas de billets, ça va pas bien, Guillaume Lepage a été cave, c'est juste ça, on parle juste de ça, on parle pas de rien d'autre du show. Puis, dans mon rêve, ben, le show était tellement un flop, qu'il y avait lieu finalement dans un parc à l'extérieur gratuitement. Bon, ben voilà. Il y avait genre juste une vingtaine de personnes. On voit que t'es en haute estime. Ben oui. Oh, je veux pas... Non, j'ai pas... le monde ne va pas en tout dans le parc. Tant que ça n'a pas levé, zéro. Je joue avec mes enfants, crissez-moi. Puis là, dans le show, il était tout comme vieux, puis il était pas bon, puis il se pétait dessus. Ouais. Ah ben, allez pas voir ça. Mais tu veux dire, l'un l'autre? Il se faisait un pet l'un sur l'autre. Je sais pas comment dire. Ils se pétaient, tu sais, sur eux-mêmes. J'ai vraiment rêvé ça, puis je me rêvais, on calisse, que c'est ça. Non, ben, c'était la critique du show de Rocky des oreilles. Avant même de l'avoir vu. Vous savez que ça vaut pas la peine d'aller voir ça. vaut pas la peine. Et Julien sera, tout le monde en parle, un peu plus tard. Tout le monde en parle. Toi, t'es-tu sur Twitter, Philippe? Ouais. OK. Es-tu IA? Non, ben moi, mon trip, je dois t'avouer, je trouve ça, ben, tu sais, pour ce que je fais, c'est pas super utile. Fait que j'aime ça retweeter des vieux tweets des années 2008-2009. J'y éprouve un plaisir incroyable. Ginette Renault en sort des... Chicone en a sorti des pas pires en 2009. Ben, tu m'apprends que Ginette Renault était sur Twitter. Ouais. Yaromir Yagar aussi en 2007 a fait des bons gags parce que c'était sa fête de 35 ans. Il disait à tout le monde que c'était sa fête de 30 ans. Bref, vous suivrez mon Dans le fond, le Twitter de Phil Brack, c'est comme un souvenir de Twitter. Ben oui, c'est une espèce de prise 2 en moins bon. Déjà là que c'est pas ça coche. Non, c'est ça. C'est ça coche, prise 2. Un prise 2 de Twitter. Ouais. On va continuer avec toi. Puis pour bien t'introduire aux gens, on va commencer par une toune. On va commencer par Christelle de ton dernier album. Puis semble-t-il que tu prépares un vidéoclip pour cette pièce. C'est exact? Oui, ça sort jeudi prochain si ça passe dans toutes les tamis de la bonne conscience. Ok, parfait. Peux-tu nous l'écrire un peu? Ouais, ben en fait, j'ai un personnage en chaise roulante qui peut malheureusement pas avoir de relations sexuelles. Okay. Puis il est témoin, dans le fond, dans la part d'en face d'un réseau de prostitution meurtrière. Et puis qui filme ces meurtres. Et puis bref, c'est ça. Il établit une relation avec une des prostituées d'en face. Et il se donne du plaisir par strangulation en s'imaginant être un des clients. Toi, Musique Plus va raffoler. Ben à date, on est en pour parler avec Musimax. Là. Musique Plus, c'est pas fait encore. Pas encore mieux. Mais on le voit. Est-ce qu'on le voit se crosser? Non, mais c'est suggéré. C'est suggéré. Mais ça va être dans le bas. C'est suggéré dans le bas, en sous-titre. Ça va être la tune thème de la prochaine saison de 30 vies, je pense. Ça, c'est impossible, Mathieu, parce que c'est la dernière présentement. C'est vrai? Non, mais voyons donc. C'est vrai? Ben, c'est peut-être, je pense que c'est ça, en ouverture du dernier épisode d'abord, peut-être. Oui, peut-être mal compris. Alors voilà, Christelle de Philippe Brack a décidé. C'est juste que ça, certains plugins. Les algorithmes. Les algorithmes, bien sûr. OK. J'espérais plus. Tes ailes au premier battement sont venues boucher ma vue. Même moi, en de buvard, pour passer le temps, je t'attends plus fort. En souhaitant que ta silhouette s'évapore. Dans mon angle mort. Tes
Allô? Qu'est-ce qui se passe? Les indicatifs, Julien, ça arrive quoi avec ça? Hey, moi, cette chanson-là, Phil, là, elle me rappelle, on dirait une intro de James Bond. Ah ouais, un peu, ouais. Je verrais James Bond qui se virer, qui fait des pirouettes, qui fait des roulades. Hey, James Bond, parce non que seulement Julie tu vas avoir Masse. un album, mais tu vas avoir des clips pour tout ton album actuel. Absolument. Il y en a déjà un pour celui-là, là. Concept de 15 clips. On peut en refaire un autre. C'est tous des clips de James Bond, en fait. C'est des montages. Une histoire. Mais d'ailleurs, sur ta pochette, on dirait que tout le monde pourrait être soit un méchant dans James Bond ou un méchant ou un adjuvant, mais on sait pas. Un espèce de personnage obscur d'un soft porn ou. D'ailleurs, moi, c'est une belle pochette, là, vraiment. D'où ça vient, de cette idée-là de ça m'a pochette? fait penser au carnet de santé. C'est un... oui, pour vrai, c'est le même. Le vieux carnet, là, c'est lui. C'est bon. C'est lui que les gens de plus de 30 ans. T'as jamais dit ça avant? Non. Tout le monde me parle de la pochette de Bob Dylan. Rien à chier, ce gars-là. Personne, il est pas connu. Yo, who the fuck is Bob Dylan? Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, quand tu tapes sur Google Awkward Family Portrait, tu vas voir ce genre de surimpression-là, très populaire dans les années 80. C'est de là que t'as pris ça. Ouais, c'est littéralement copié. C'est une idée de merde qui a été poussée à bout. C'est drôle au bout de ça. Pour le décrire aux gens, Philippe prend comme 4 personnages, c'est ça, un peu d'un fond de... C'est une famille. D'où ils pourraient venir, ces gens-là? C'est une famille dysfonctionnelle des années 80, de Jean Tétroville. C'est qui ces gens-là? Il y a l'oncle, le père, l'ado un peu cancellé, puis la mère qui sourit. D'accord. Je vais mettre le lien sur la page. Ben oui. Vers ton Bandcamp. On a une photo aussi du cadeau de Mathieu. Oui, je vais faire ça après. L'album s'appelle Portrait de famine. T'as dit en entrevue que c'est portrait parce que quelque chose qui s'appelle portrait, tu peux coller n'importe quoi sur l'album. Ouais. Et les journalistes vont gober ça comme si c'était pas probable. C'est ça comme c'est peu probable, j'imagine, je dis souvent ça. Oui, tu sais, c'était un peu disparate. Puis là, tout le monde voulait un album homogène. Moi, ça me fait chier les albums que tu peux pas skipper des tunes en mangeant. Tu sais, ça s'écoute bien. Moi, j'écoute sur Random. Ouais. Ah, c'est vrai? Ok. Tant mieux. Random. Yeah. Mais bref, c'est ça. Je trouvais que mettre un portrait ou genre parcelle de famine. Tableau. Vu que c'est un album plus hétérogène, tu aurais pu appeler ça 100% hétéro. J'avoue. Pire nom d'album. J'étais un peu déçu. La prochaine fois, invitez-moi avant que je sorte mes albums. Oui, on donne des clips. Il y en aura toujours un autre album. Là, ça va changer totalement le cours des choses. C'est pour l'album. 100% hétéro. Je pense qu'en 2005, c'est une bonne idée. En 2015, c'est une bonne idée. Moi, j'aurais une question. Oui. Ah ben, Carlis, excuse-moi, je t'avais pas vu, mais... C'est boire de Chris. Il est tout petit. T'aimes-tu ça, Avenged Sevenfold? Ouais, ben, moi, sérieux, c'est un peu trop avant-gardiste à mon goût. Oh. Mais un jour, je vais y arriver, c'est certain. Es-tu allé au Rockfest? Non. T'es écœurant. Écoute, on va y aller quand même d'une vraie question dans cette ordre d'idée-là. Tes influences musicales. Ouais, ben j'aime bien gros du rap, là. Je sais que ça se sent zéro dans ce que je fais, mais j'écoute bien gros du vieux rap, là. Je suis pas très... On vend beaucoup les paroles de ton album. Ouais. Ce côté-là du rap que tu tires ouais, c'est peut-être. Ça se peut très bien, ouais. Ben, je sais pas, du Wu-Tang Clan, du Beastie Boys, c'est des choses que j'ai bien écoutées. Non, c'est bon. Du Sir Pat aussi, mais ça, c'était pour rire. Ouais. Mais sinon, c'est souvent pour ça qu'on l'écoute. Sir Pat t'écoute présentement. Ouais, salut Sir, man. Puis, j'allais faire un mauvais gag de Cédrica, je vais me garder une jambe. Ça aurait été... Ah, mais c'est parce que je voudrais pas que du monde change à la playlist programmée de choix, fait que, je vais me garder une jambe. Mais, sinon, Frank Zappa, ben la musique des années 70, j'étais un gros fan de ça. Ok, d'accord. Tu dis aimer les animaux? Oh, oui. Oui. Lequel te représente le plus? Maman. Chérie, mais je reviens d'une semaine de tournée promo. Je me suis fait poser cette question-là peut-être une bonne trentaine de fois. Ben, tu as une bonne réponse. J'ai une réponse pilote automatique. En fait, le serpent. Oui, je trouve que le serpent, il est longiforme. 100% hétéro. Un gros serpent. Non, mais sérieux, sinon, le ratel, le honey badger. Oui. Une moufette africaine, là, qui se bat contre des cobras. Ça a le pouvoir de rejeter le venin. Son cœur arrête de battre, puis ça repart. Ouais. Je me suis déjà fait mordre par un cobra. Hein. Ah, t'es-tu sérieux, ce boire de Chris? Tantôt. Pendant que je déjeunais. C'est pas facile à Valleyfield. À Valleyfield? Ah ben, hein? À Valleyfield, ça. Oh, Tim Horton. Ah, ok. T'es sérieux? Il y avait un cobra dans le Tim Horton? Oui. Ok, bon, ben, ok. Coudon. Elle est pognée. Hop, lasso. Tao des égouts. Vous parlez aussi, Philippe, combien de temps tu pourrais vivre dans la jungle? Avec un livre ou... avec ta guitare, là.
Avec ma guitare. Ouais, mais là, tu finirais par la manger, j'imagine. Ouais, j'imagine. Je sais pas, je te dirais peut-être l'équivalent de 3 saisons de 30 vies, je te dirais. Ça, c'est 1 an et demi, ça. Environ. À peu près. 1 an et demi dans 3 saisons dans le temps ou 3 saisons comme si t'écoutes tous les épisodes? Non, comme si t'écoutes tous les épisodes. Tout condensé. Ok, c'est moins long. Fait que là, c'est peut-être comme genre 60 heures. Mais c'est sûr que ça influencerait beaucoup tes thèmes de chansons, c'est certain. Ah, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair aussi que, ouais, c'est ça. Hey, une question, moi, par exemple. Ouais, vas-y donc. Cette semaine, dans un bar, j'ai croisé ton ancienne coloc, Anaïs. Pas sûr, je vais entendre. Cette question-là, c'est drôle. J'en reviens d'une tournée de promo, je me suis fait poser 30 fois. J'ai croisé ton... J'ai croisé Anaïs. Elle a fait dire bonjour. Là, Mané, quand on a... à toutes les questions. Mané, on jasait, on a compris que on avait un ami en commun. Ouais. Puis là, on jasait un peu, puis là, je me demande la question, es-tu pire que ton image publique? Tu sais, t'as une image. Non, mais t'as une image. T'as une image de bon garçon, je pense que les gens te voient comme un assez bon garçon. Ouais. Es-tu pire que ça? Ben, je peux définitivement être plus mange-marde que dans mes entrevues, ça c'est officiel. Oui. Je parle pas tant de caractère que de... Non, elle m'a pas tant raconté d'histoire, okay, mais cool. Ben non, je suis pas pire. Mais je pense que t'as un côté plus débauché qu'on pense. C'est ça, je veux... Ouais, clairement, j'imagine. Mais en même temps, je me garde pas tant de gêne dans les médias. Moi, ton entrevue, c'est ça que tu dis que tu fais ton album sur le buvard à Radio-Canada sous le regard ébahi de Louis-Jean Cormier. Ça se voit. Qui est semi-down avec la patate. C'est plutôt où se placer. Ça me fait mourir de rire. Il est à côté, puis c'est sûr que dans sa tête, ça fait Moi, j'ai été surpris qu'à RTV le mettre dans leur top. Oui, évidemment. Oui. Plus du buvard, ça fait comme 10 ans que j'ai pas fait ça. Ouais, non, moi, j'ai un ami qui... Il y a pas de police à l'écoute, j'imagine. Non, il y a personne. Il y a un ami qui en fabrique de l'excellent, qui en synthétise la très bonne. Donc, je suis en train de remettre ça sur le marché. Tu me donneras ton numéro de téléphone. Non, t'as pas de cellulaire. Non, j'ai pas de cellulaire. Mais sinon, il y a un numéro en arrière de mon album. Je vais t'écrire sur Twitter. Ouais. Puis genre, en même temps, je le donne. C'est le pari, j'ai dit. Moi, j'ai pas payé, donc je le donne en guise pour la créativité collective. Ça répond à ma question. Ok, d'accord. Je pense que ça répond très bien. Ton plus beau trip de moche, ça serait quoi? Moi, j'allais tout le temps fêter Saint-Jean quand j'étais adolescent à Saint-Gédéon, sur le bord de la plage. Il y a comme 10 000 personnes avec des du gros moche feux. à Saint-Jean, un classique. Un bon vieux classique. Ouais. Puis bref. On va se crisser dans le feu. Ouais, c'est ça. On se crisse dans le feu, puis après ça, on se crisse dans le lac. Fait que faites pas l'inverse, sérieux. C'est tout le temps lourd. Ouais, là, mais ouais, les bosses de moche à Saint-Jean, ça a juste des bons souvenirs. À part la fameuse de 2011 où ça a mal viré, mais sinon. Ah non, moi c'était Noël. C'était plus le fun que le jour de l'an. C'est faire du moche à Saint-Jean. Tu faisais quoi au jour de l'an, toi? Au jour de l'an, du buvard. C'est différent, là, mais. Le décompte est comme, on dirait qu'il part de 30. C'est une belle jeunesse. Ouais. Claude Rajotte t'a donné 9 sur 10. Oh! Quel con! C'est pas vrai. T'étais à un chiffre de 10. C'est quoi le problème? Le petit effort de plus. C'est ça, Claude, hein? Jamais le petit effort de plus. Puis il semblait fort emballé. Puis écoute, Claude Rajotte, on s'entend-tu? Alors, c'est un album beaucoup plus complet de la part de Phil Braque. Ouais, sérieux, j'étais agréablement surpris. Je sais que c'est pas un tripeux de guide-voix d'habitude. Il dit lui-même explicitement qu'il s'attend pas beaucoup aux paroles généralement. Ouais. Puis que là, il l'avait fait. Ouais, c'est bien. Puis juste avant, il y avait la critique du Iron Maiden. Ouais. Celui-là, il l'a pas aimé. Non, 6 sur 10 qu'il a donné. Il a 6 sur 10, mais il dit... C'était comme un jeu de mots avec 666 aussi. Je chantais qu'il aurait peut-être donné un 7, mais qu'il s'est gâté un 6 pour je sais pas, non, parce que je trouve même que si tu les entre les lignes, il a pas pantoute aimé l'album. Fait que tu clenches Iron Maiden. Il regardait, puis il y a une tonne de 18 minutes, là. Ouais, ça, comment on se sent quand on bat Iron Maiden? À plat de couture. T'attendais-tu à ça quand t'avais 12 ans? Non, pas vraiment, non. Mais pour vrai, j'ai trippé sur le clip style jeu vidéo. J'ai quand même trippé. Ouais. Au début, j'ai écouté sa chronique sur Mute, puis je trippais. Là, c'était bon. C'était bon. Alors voilà, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu fais la première partie de RBO ce soir, tu dis? Ouais, la première partie au parc Émilie-Gamelin. Ouais, dans le parc. Il est comment, Louis-Jean Cormier? Il est fin. Il est tellement fin. Non, mais pour vrai, il est quasiment trop fin. Des fois, tu sais pas ce qu'il pense. Quand tu commences à le connaître, tu commences à deviner un peu c'est quoi qu'il y a derrière la tête. C'est louche. Mais c'est ça, je disais, c'est le genre de gars qui va te dire, c'était vraiment débile ta track de voix, on va en faire 20 autres. Puis finalement, tu finis par dire que dis-moi les qui est pas bonne. Oui, c'est pas grave. Pas capable. Mais non, vraiment agréable, sérieux de travailler avec. Mais en même temps, ce côté-là, dans le travail, je me dis, mais en même temps, il t'aurait gagé puis il aurait pas fait ça. Mais tu sais, tu veux pas, il y a des gens qui sont plus fragiles aux commentaires que d'autres, tu veux pas les casser. Complètement, ça met vraiment une belle vibe en studio, pour vrai. Puis c'est vraiment un bon instrumentiste aussi. J'avais pas comme
T'avais quoi? J'avais comme pas clutché ça, en fait. J'avais zéro clutché, que c'était un très bon guitariste. Je me suis rendu compte qu'il était capable d'avoir des tones puis de jouer de la guitare. Ouais, parce que c'est pas ça qu'il met de l'avant nécessairement. Il se laissait aller avec son band, mais c'est pas ça qu'il mettait de l'avant. Ils vont-tu faire un nouvel album, Carquois? Je sais pas, man, j'en ai pas vraiment. En fait, on s'est pas croisé une seule fois en studio. Lui, il rentrait, il écoutait mes tracks, il faisait c'est pas vrai, le réel, il est là puis il se parle pas. Par texto. Ma prochaine question, c'était, mais là, ça veut dire que juste pour le reportage de RTV, vous avez fait assemblant de travailler ensemble en studio. C'est donc même malaise. En fait, c'est du tracking sur fond vert et puis c'est même pas dans la même pièce ensemble, ouais. Mais non, c'était bien cool. C'était bien cool. Tant mieux. Malgré son odeur désagréable. Puis à quel point tu considères que ça a teinté ton son à toi? Ben, ça dépend des tunes, sérieux, parce que il y a cette qualité-là de réalisateur de bien cerner un univers puis d'entrer dans la bulle au lieu de se faire sentir. Mais tu sais, il y a des tunes, je sais pas si en tout cas, je vais nommer des titres, mais tu sais, pour moi, la tune la plus cormiesque de l'album, c'est J'en perds partie, Mère Mono, Fils fendu, Fuck les flots. Me suis organisé, c'était tellement gentil, me suis organisé, mettre tellement un long titre que c'est sûr que ça passera jamais à la radio. Mais bref, ça, je trouve qu'on sent vraiment la teinte Louis-Jean. Puis anyway, dans la compo que j'avais faite, Juste Guide Voix, je trouvais que ça sonnait un peu Louis-Jean dans ce que j'avais fait. Puis c'est la raison pour laquelle je l'ai pas crissé au début de l'album. Je me suis organisé pour la mettre le plus loin. Au début, je voulais pas qu'elle soit sur l'album. Mais tu sais, sinon, quand t'écoutes Ton nez pour être sauvage, je trouve pas qu'on sent vraiment la teinte Louis-Jean, surtout qu'en plus, avec le style de solo garage que Louis-Jean fait à la fin. Bref, je trouve qu'il a quand même été capable de bien doser sa teinte, tout en apportant sa touche. Ben, tu sais, je prends le premier album de Carquois, qui est un espèce d'album ça a l'air d'un album d'étudiant d'école de musique, là. C'est toutes très les cégep, influences en même temps. Jazz, cégep. C'est ça. Même lui, il le dit, là. Ben, exact, là. Puis, tu sais, je pense que ça se voit que c'est quelqu'un qui a quand même la capacité d'aller jouer dans toutes ces talles-là, tu sais. Ouais, complètement. On va y aller rapidement avec quelques questions d'auditeurs. J'en ai une coupe, moi aussi, puis c'est weird. Ah, t'as sur ta page? Ouais, sur la page. Mon volume d'écouteurs, il y a tout ça. Ouais, montre ça. C'est la roue le monde, dis donc. Hey, si ça avait été mon volume d'écouteur, mon gars, tu me l'aurais placé. Non, mais moi, nous autres, on est dans le tapis. C'est bien correct, ça passe. Alors, Julie Aidé demande, laquelle des 1000 histoires que tu racontes à propos de l'origine de ton nom d'artiste Braque est la vraie? Presque aucune, en fait. Sérieux, c'est parce qu'on était bien c'est comme le Joker. Mais la vraie histoire, c'est je la dis jamais, mais là, ça me dérange pas de le dire parce que personne écoute. Voilà. C'est pas vrai, c'est une non, c'est vrai. Non, mais c'est, on était sur la brosse, puis on checkait des vinyles pour trouver un nom d'artiste, puis j'ai pogné 2 vinyles de classiques, c'était Bram puis Bach. Mais tu sais, j'ai jamais écouté ça de ma calice de vie. Je peux pas te dire aucune pièce de chacun. Fait que je dis pas ça, tu sais, mais c'est une contraction de Bram et Bach. Puis là, tout le monde me dit, hey, c'est pour Foubraque. Puis là, j'ai comme réalisé après, puis j'étais en calice. Ouais, c'est ça. moi, c'est mon premier réflexe, ça a été ça. Ça a été de penser que c'était pour Foubraque. Ouais, mais je vous en veux pas, là. Non, on va t'appeler Foubraque. On va l'appeler Foubram. Ouais. Il n'est pas fait beaucoup, Emmanuel Bouchard, on y pense de temps en temps. Emmanuel Bouchard demande, es-tu du genre auteur autobiographique dans tes chansons ou tu as tendance à t'en distancier? En d'autres mots, tes tunes déchirantes sont-elles des œuvres visant à sortir le méchant? Les tunes déchirantes, non, mais il y a beaucoup de tunes personnelles sur l'album. Mais il y en a aussi des très fictives. Tu sais, La petite fille qui se noie, c'est inspiré d'un fait divers. Ouais. Vous comprendrez que j'ai pas une petite fille noyée dans ma piscine. T'as l'air d'un gars assez joyeux pour ça, là. Ouais. Non, c'est peut-être ce qui me rend joyeux aussi. Ah oui, mais c'est vraiment le pire des fous braques. Ça pogne tout dans le filtreur. Parfois, oui. Mais tu sais, des fois, c'est de l'autocaricature aussi, j'extrapole. Tu sais, des fois, je me suis cassé le petit orteil sur une chaise, puis ça finit que c'est une tentative de suicide dans ma toune. Mais non, je comprends, on peut jouer. Pour vrai, ouais, bref. C'est un peu de tout. Carly Varley se demande, est-ce que tu mets du beurre et du sel sur ton blé d'Inde? Ouais. OK. André-Philippe Doré veut savoir, tu prends quelle civilisation à Age of Empires 3? Ah, wow, man. J'étais plus un fan de Might and Magic, Heroes of Might and Magic. Oh, yeah. Moi, un nécromancien. Might and Magic. Lequel Heroes of Might and Magic? Moi, je jouais au 2 et au 3. Le 3, clairement le 3. Le 3 était solide. Le 3, c'est mon préféré. J'ai le goût de me pogner un vieux PC juste pour calisser ça dessus. Moi, je viens d'échapper un café dans mon laptop qui est décédé, là. Puis là, je pense que je vais me racheter un PC au lieu d'un Mac, juste pas parce que j'ai eu des rages, une coupe de vieux jeux de même. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Je pourrais être tout le temps nécromancien, moi, généralement. Ah, intéressant. Ouais. Baldur's Gate. Un mausolée. Baldur's Gate. Tout le temps, tu remplissais de squelettes à la fin des combats. C'est vrai de ça, man. Exactement. T'as compris. Oui, je jouais à ça, moi aussi. Peut-être 1500. Dans le même ordre d'idée, Gabriel Desgagnés demande ton personnage à Smash Bros. Chris, Samus.
Samus? Ouais. Ok, c'est bon. Moi, Hey, c'est une fille! C'est très féministe. C'est pas 100% hétéro, c'est pas ça. Voyons, mais c'est qui de Metroid? C'est ça, ouais, mais c'est une fille, c'est ça le punch de, c'est ça le punch de Metroid 1. Ouais. À la fin, elle enlève son casque. Tu savais pas que c'était une fille, là. J'ai mal à mon geek, mais sérieux, je connaissais pas ça pendant tout. Je suis désolé. C'est pour ça que dans Super Nintendo, Spoiler alert. Mais bref, ouais, Smash Bros, c'est toujours le petit Chris qui va se crosser d'un coin en essayant de faire grossir sa boule. Qui calance tout le temps, quelque chose que ça touche personne. C'est une fille. Anthony Lepage demande, est-ce qu'il possède vraiment un dragon de Komodo, comme sur sa pochette de son album, ou c'est une calice de menterie? Non, mais c'est pas à moi, c'est une petite fille de 12 ans. C'est ça qui est bizarre. C'est une petite fille de 12 ans qui c'est son dragon de c'est Komodo. un tégu d'Argentine, en fait. Un dragon de Komodo, je pense pas que le pedigree se donne au Québec. Ouais. C'est un relax chez vous dans ta chambre. Je me suis déjà fait mordre par un dragon de Komodo. Ça, c'est fucké. Sa bave est tellement pleine de maladies que il te laisse partir, puis il sait que tu vas mourir un peu plus loin. Là, il me suit encore. Il attend que je meure. Il est tout le temps quelque part pas loin. Il est encore là, pareil. Ça fait 9 ans de ça, Julien. Mon Dieu, fait que t'avais quoi? T'avais 2 ans? T'es pas vieux. Marc Boivin demande ton opinion sur la musique francophone en général. C'est une excellente question. Ouais, je trouve que ouais. Non, mais pour vrai, je trouve tellement qu'il y a de musique qui se fait, ça me fait rire le monde qui chiale sans musique. Qui a pas de musique. Écoute Zando. C'était meilleur dans le temps. Comme Boom Desjardins. C'est ça. Sérieux, non, je trouve qu'il y en a. Francophone ou francophone québécoise? Il y a du francophone, mais la francophonie est assez large. Je vais écrire à Marc Boivin pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Demande-y, puis on viendra à la question. Oui, c'est ça. On viendra la semaine prochaine. Ça me fait rappeler que t'avais failli être drummer pour mes tunes, Phil. T'étais venu jammer. Dans le temps, je jouais avec un band, puis là, j'avais mon ami Ariane qui était bassiste, puis on venait de perdre notre drummer, puis j'avais écrit à Phil, j'avais dit « Hey, ça te tente-tu de jouer du drum sur mes tunes? » Il a dit « Ben, je joue pas de drum. » C'était la première fois que j'ai joué la dernière aussi, j'ai joué du drum dans ma vie. Mais c'était agréable, même. Ouais, c'était juste le fun. J'ai trippé, sérieux. Ouais. Puis, Max a commencé à faire des albums, puis il jouait de rien. Son premier album, sa guitare est pas accordée. Je l'ai enregistré à une soirée, je crois aussi. Ouais, enregistrant genre 2 heures. C'était quoi le nom? C'était avant les petits gars. C'était Salut. Fameux album Salut. Puis je me souviens, après ça, je m'étais dit, ouais, peut-être qu'à cette heure, mais mettons, si je pogne des musiciens, il faudrait que j'en pogne qui savent jouer de l'instrument. Tant qu'enregistrer un album. C'est pour ça que tu m'as appelé pour me demander de jouer du drum. Hey, tu joues du drum? Non. Hey. C'est parfait. C'est le style que je cherche. Anne Faf demande Tupac ou Biggie? Tupac, sérieux. Je pense Tupac, moi. Ouais, Tupac. Il a fait plus de tunes pas mal aussi. Ouais. Et en terminant, c'est une question tellement mauvaise que j'ai pas le choix de demander. Barbajou de Relais demande-lui comment faire pour pas mouiller tout le matelas avec une femme fontaine. Il y a bon vieux truc de la pellicule plastique, évidemment. Ou de pas faire ça sur le matelas. Il y a ça de faire ça dans le bain aussi. C'est possible. Ouais, voilà. Ou sinon faire ça à l'air libre, tout simplement, au-dessus idéalement un champ qui doit être irrigué. Je pensais pas que je la poserais, ton petite question de merde. Je l'ai posée. Moi, j'en ai 2-3. Ah, vas-y. Que penses-tu du Benjamin Bourbonnais qui demande que penses-tu du film Con Air? Ça, c'est Air Bagnard? Oui. Wow, man. Moi, je sais pas combien de fois je me suis crossé sur la scène de Steve Buscemi qui chante He's got a whole world in his... Mais bref, non, mais sérieux. Steve Buscemi. Ouais, c'est un peu... mais toujours avec un bandeau sur les yeux. Si on n'a qu'une chose à retenir de cette entrevue. On va prendre ça en contexte. Excusez. Mais sérieux, j'ai bien aimé ça, ce film-là. Puis, vous avez sûrement déjà vu une vidéo de vous souffler dans 3 secondes sur l'écran. Oui, les cheveux de Nicolas Cage au vent. Moi, ça m'a fait renouer. C'est mon gif préféré, moi. Il y avait une fille au secondaire, il fallait faire un oral sur notre film préféré, puis il y a une fille qui l'avait fait sur Air Bagnard, puis à cette heure, je te jure, je peux plus la dissocier de ce film-là. Julie Carrière. Puis à toute fois que j'entends parler d'Air Bagnard, je pense à Julie. On la salue. Elle doit être à l'écoute. Mathieu Paré te demande, Paré, si t'aimes les animaux empaillés, j'aimerais donc savoir, pour toi, c'est quoi le secret d'une bonne lasagne? Quel con. Salut Mathieu. C'est pas les pires questions. En passant, Mathieu Paré, qui est un pusher de jeux vidéo, je recherche encore, si possible, Zelda, Mathieu. Si tu peux lequel, au Nintendo? Ouais, au Super Nintendo. Super Nintendo, oui. Je l'ai en français. Ouais.
Moi, tu sais, je l'ai en français, je l'avais en français. Ben là, je l'ai plus, mais je l'avais en français. Ah ouais, ok. Ben, le secret d'une bonne lasagne, Mathieu, c'est de la commander chez ta mère et nulle part ailleurs. Oh, bien joué. Gabriel Desgagnés demande Mario Benjamin ou Mario Rock? Mario Benjamin. All the way. Peu Parce que importe. Benjamin, je veux y croire que c'est réel. Ah, c'est réel. Ben, Ah non, je sais, mais... On l'a eu en entrevue téléphonique à l'émission. Oui, plusieurs fois. Je ne sais pas qu'il se déplace ici. non. Ben, il habite loin. Ouais, il habite loin. On voulait être capable de fermer la ligne. Mais ça s'est bien déroulé. Ouais, Il devrait pas retenir mon nom. Il a appelé Vincent tout le long. Il a de la Il l'a misère. appelé Vincent. Non, il l'a vraiment appelé Vincent. Il t'a demandé si t'étais un nain. Mais il était-tu le fun en entrevue? Ben, il est un peu dans le même brosse. Ben, c'est parce qu'il fait des shows, lui, puis tu sais, il joue pendant comme 4 heures quand il fait des shows. Ça n'a aucun bon sens, là. Fait qu'il est tout le temps brûlé le lendemain matin. Puis, parenthèse à part, je me suis longtemps demandé si Géant et Mario Benjamin étaient la même personne. Non. J'ai rencontré les deux. Géant, moi, je l'ai eu quand je faisais la nuit des sans-abri à Valleyfield. Géant est passé un moment donné random, puis il est venu chanter une de ses tunes a cappella. Ça avait aucun bon sens. C'était-tu par hasard sa seule tune? Vous avez eu Géant en entrevue? Non, pas Géant. Non, on l'avait vu. Il était allé au Douteux. Il est allé 2 fois à la foire du Douteux. Ouais, on se connaît. Il est-tu gérable un peu comme personne? Oui, il est pas fin, il est juste un peu weird. C'est ça, il est décalé. Il est un peu désillusionné. Mais il est grand, Chris, là. J'étais sur le stage, puis il arrivait presque à ma hauteur. Mes yeux, puis c'était un stage de 3 pieds de haut. Combien? 6 pieds 6. Pas de bon sens. Excuse-moi, Philippe, on a un appel. Décidérez? Ici Pierre Harel. Oh non. Pierre, salut. J'espère qu'il n'a pas écouté ton album. Comment il va? Pierre Harel. Bon, j'aurais un petit message pour Monsieur Braque. Oui, chum Pierre, vas-y. J'attends toujours ton 2e album dans ma boîte aux lettres. T'étais venu me porter le premier. Ouais. Non, mais c'est ça que... J'avais... Hein? Mais là, Pierre, t'es où, là? Là, je suis chez moi, je suis en train d'arroser mes framboises. Mais sérieux, tu devrais aller voir ta boîte aux lettres parce que je t'ai envoyé le 2e. Ah! Je vais aller voir ça. Mais je l'écouterai pas. Mais non, mais c'est correct. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Il veut juste l'avoir, il veut pas l'écouter. En ce moment, je porte mes belles bottes. Oh, wow! T'as-tu tes Bermudas aussi qui fêtent vraiment avec tes bottes? Non. Ah, ok. Je porte mon trench coat. Il vient de se lever. Il est juste en botte dans le trench coat. C'est normal. Il arrose ses framboises. Ben, écoute, merci Pierre. Ciao, chum Pierre. Salut. Ok, bye. Harel rock ma vie. Il chante comme Dan Bigra. Je commence ça avec toi. Ben, on va continuer avec une autre des pièces de ton dernier excellent album. Écoute, de l'amour, de booze, de potes pis de top. Ça te tente-tu? Ouais, c'est parfait ça. Cool, d'accord, ok, cool, la DC pis des... pis tout. Je suis un sauvage d'amour, de bouse, de potes pis de top. Je suis un sauvage d'amour, de bouse, de potes pis de top. La rose sur le chest, la peine dans les chaînes, chaque que je te mange de go. Je m'assois, je serre les dents, puis je m'enferme ma clé dans le bungalow. Rock, the cold chicken. Le temps avance mais lentement quand je rentre comme un surf à côté du divan toute la semaine. Va passer comme une année à jaser avec des psychos puis Daniel San. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes doses. Pourquoi tout est si beau quand on est aussi haut? Je suis un sauvage d'amour, de bouse, de potes pis de top. Je suis un sauvage d'amour, de bouse, de potes pis de top. Je cours, je fuis, je fesse, je crie, je pars, je prie, y'ouvre les adieux, puis je me pose en coyote, t'as pris fuck up. Je me compte un carton, y'a les sirènes, et tu remets les chaînes avec le cock-up de porte sur le clit. Allez Philippe, tire-toi dans je suis un sauvage d'amour, de bouse, de potes pis de top. Je suis un sauvage d'amour, de bouse, de potes pis de top. Je suis chaman des mondes,
Hey, on est là. Ah, ça va être la tonne. Voilà, toujours à décider des rêves. On va continuer avec Philippe, ta date, c'est bon, c'est correct? Ah, c'est parfait, les boys. Je suis très content de m'être déplacé, ce que je fais très rarement. Tu te déplaces pas? Tu te déplaces jamais. C'est Les rare. gens se déplacent vers toi? Non, ben, généralement, je prends un taxi, puis... Tu de marcher, t'habites quel coin? Hein? Centre-Sud, Sainte-Catherine-Fallum, à peu près. Ah, ok, on t'es pas loin, mais là, je vais déménager. Ouais. Ok. On va continuer avec Mathieu Niquette. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui! Les nouvelles des si et des raies. Avec Mathieu Niquette. Et oui, aux nouvelles des si et des raies cette semaine, un homme de la Floride texte la police pour acheter de la drogue. Un membre de l'État islamique d'origine anglaise se plaint des mauvaises manières de ses collègues. Une dame se fait passer pour un homme pour avoir des relations sexuelles avec sa meilleure amie. Ouais. Et Antonio Banderas se lance dans la mode et veut ramener à l'avant-scène la cape. Tout ça et rien d'autre aux nouvelles des si et des raies. Comme dans l'épisode de Seinfeld. Ah, c'est vrai, il y a un épisode de Seinfeld là-dessus. Ah, enfin bon. Hein? C'est-tu des vraies nouvelles? C'est ça? toutes des vraies Ah, nouvelles. ouais. En fait, je vais tout le temps sur le Reddit Not the Onion. Là. C'est tout fabuleux. le temps ça que je fais. C'est vraiment fabuleux. C'est toutes des nouvelles qui ont l'air des fausses nouvelles, mais qui en sont des vraies au final. Alors donc, un homme de la Floride texte la police pour acheter de la drogue. Oui, ça s'est passé. C'est William Lamberson, âgé de 29 ans, de Port St. Lucie, ou Port Sainte-Lucie en français. Alors cet homme, oui, donc du comté de Martin, tout ça se passe dans le comté de Martin en Floride. Il a malencontreusement texté le capitaine de la division des narcotiques du comté de Martin. Malencontreusement. Malencontreusement, un petit mauvais numéro. On a présumé à la fin de tout ça que c'était un mauvais numéro. Ça a commencé le 6 août dernier avec juste un texte qui a marqué Will. Alors, on présume qu'il textait quelqu'un qui devait s'appeler Will. Ouais. Les policiers ont laissé ça comme ça. Le chef de police a laissé ça comme ça. Commencé à voir d'où ça venait et tout ça. Et là, le 24 août, il y a eu un autre texte qui était « Hey, bro ». Et là, c'est là que le policier a décidé d'embarquer dans le jeu. Là, je vais juste, salut, bro. Je vais juste ouvrir parce qu'il y a tout l'ensemble des textes. Non. Ensuite, le policier a répondu « Who is this ?» Puis là, le gars a répondu « It's Will, remember we met at 7-Eleven. Fait que là, il dit, It's Will, remember we met, on s'est rencontrés au dette. Tu sais, là, lol. Il répond lol, tu sais. Il dit, we met at 7-Eleven, remember, man, lol. What's up? Not much, dude. Wanna smoke so bad. You have any green? I don't know you. Hey, bro, what's good with you? How much you looking for? I was just saying what's up. Lol, what's up? Blah, blah, blah. Et puis ensuite, il dit, OK, là, il se redonne rendez-vous au 7-Eleven. Il dit, j'aimerais ça avoir des petits sachets de 0.6 grammes de poudre. Et puis, ils se sont donc donné rendez-vous. Voilà. Et, puis finalement, c'est c'est ça. Le 1er septembre dernier, le bon William Lamberson est arrivé avec 1,2 onces de coke dans les poches. Et puis va organiser une transaction avec, mais malheureusement c'était toute la division des narcotiques du comté de Martin qui l'attendait. Alors le bon William passera les prochaines ça doit être semaines, prochains mois. Ça doit être le moins bon narcotrafiquant du monde. Mais c'est en même temps c'est une bad luck. Peut-être qu'il était super bon là dans ce qu'il faisait. C'est ça. Il avait juste... il devait pas être super bon. Non, pas super de un chiffre. Peut-être que sa transaction d'avant était 2 millions de poudres. Ouais, c'est ça. Puis là, il était juste comme plus relax. Tu sais, des fois, quand ça va trop bien. Il se souvenait de son ami du 7-Eleven. Tu baisses la gamme. Ensuite, oui, un membre de l'État islamique d'origine anglaise se plaint des mauvaises manières de ses collègues sur Twitter. C'est Omar Hussein, un ancien gardien de sécurité d'un supermarché de la chaîne Morrison en Angleterre. Qui a parti une série de tweets, vraiment beaucoup trop de tweets en fait, pour dénoncer les mauvaises manières de ses collègues arabes. Il dit que tout le monde est uni sur la ligne de front, tout le monde, ça unit les peuples, l'État islamique, mais vu qu'il y a des clashs culturels comme ça, évidemment, c'est inévitable. C'est toujours très drôle la façon qu'il décrit parce que il est d'un côté ultra raciste dans sa façon de juger les coutumes des autres, mais d'un autre côté, il arrête pas de dire que l'État islamique, c'est génial. Alors, lui, il dit que les gens envahissent son espace, ils parlent fort et l'empêchent de dormir, qu'ils agissent comme des enfants.
Et il met vraiment en garde les radicaux de l'Ouest qui seraient tentés d'aller en Syrie. Il dit, vous devez venir en Syrie, venir nous aider, mais sachez qu'il va avoir ce genre de comportement-là. Tu sais, il faut se préparer. Soyez prêts. Il met une nuance, tu sais. J'aime, tu sais, la nuance de l'anglais, tu sais, effectivement. La flegme de l'anglais. Il y a pas de ligne dans les commerces. Il dit, l'autre fois, j'ai attendu 30 minutes, et c'était le chaos, puis tout le monde passait devant moi. Les gens mangent mal, ils ont pas de manière quand ils mangent. Il doit les traiter comme des élèves du primaire. Puis la chose qui le dérange le plus, c'est qu'il dit, je pense qu'ils ont pas le concept de propriété personnelle au niveau des souliers. Parce qu'il dit tout le monde prend les souliers de n'importe qui. Quand tu rentres dans un lieu, tu ressors pas tout le temps avec la même paire de souliers. C'est l'État islamique. C'est faut qu'il se faire. Faut se faire rassembleur au moins. Faut s'habituer à ça. Fait que voilà, quand même, Omar Hussein a dit que c'est quand même une bonne chose là. Alors à la maison, ne vous en faites pas. Ça a l'air qu'on peut passer par-dessus ça. Okay. Ah ouais, c'est possible. Ça se fait. Pas de ligne au supermarché. Mais c'est ça. Sachez à quoi vous en tenez. Ensuite, une dame se fait passer pour un homme pour avoir des relations sexuelles avec sa meilleure amie. Ouais, je savais que je l'ai lu celui-là, oui, j'ai trouvé. Ouais, t'as vu ça passer. Ouais. C'est une dame qui s'appelle Gail Newland. Elle, à sa défense, pour sa défense, elle disait que c'était en fait un jeu de rôle et tout ça, et que c'est de là que ça a commencé. Mais un jeu de rôle quand il y en a un des deux qui est pas au courant que c'est un jeu de rôle. Voilà. C'est la nuance. C'est ça, c'est direct ça le problème. La différence. Ça pourrait être une excuse à bien des situations. Oui, c'est ça. C'est une dame de 25 ans qui demandait, qui a rencontré quelqu'un sur Internet, donc, et qui a commencé à avoir des relations avec elle, une cyber-relation. S'est créé un faux profil au nom de Kai Fortune, et puis il a commencé à avoir une espèce de relation jusqu'au point où ils se sont rencontrés, puis pour avoir une relation sexuelle. C'était ça le deal, c'était clair. Fait qu'elle s'est costumée, là. Elle est arrivée, et le concept, c'était qu'ils se rencontraient dans une chambre et que la personne devait avoir les yeux bandés tout au long de la relation. Avec les yeux bandés. Parce que ça comme dans... Très bonne première date. Comme dans True Lie. Exact. Absolument. C'est vrai? Exact, dans le noir, dans la pénombre. Ouais. Mais c'est qu'en fait, elle disait, la fille qui jouait le rôle du gars, que elle avait le gars avait eu un accident ou une affaire comme ça. Ouais, qu'il était défiguré. Il était défiguré, puis qu'il avait honte de ça. Fait que elle prenait beaucoup en pitié, puis il disait, ben regarde, tu peux venir me voir, mais là, je suis pas à l'aise que tu me vois vraiment. Fait que bande-toi les yeux. C'était ça, C'était ça le deal. Et là, c'était ça son pick-up line. Et là, la dame, Madame Newland se mettait un faux pénis et puis a eu une relation sexuelle complète avec sa plusieurs partenaire. Fois, je crois, hein? C'était 3 fois. C'est arrivé 3 fois, et puis malheureusement, malheureusement pour elle, là, ouais. En tout cas, ça dépend de quelle part on se passe. Elle a été arrêtée, elle a été reconnue coupable d'agression sexuelle. Oui, ça se qualifie. Mais c'est ça, mais je me demandais si c'était considéré comme une agression sexuelle. Ouais, c'est considéré. Ouais, c'est ça. Quand même legit. Non, mais je savais que c'était illégal, mais que ce soit appelé une agression sexuelle. C'en est une, parce que t'étais pas consentante à coucher avec ton ami. Fait que, ils se sont pas explorés beaucoup ces 3 fois-là, ça veut dire pour pas que tu te rendes compte que c'est une femme, là. Non, même un pénis en non, mais tu sais, revers, rendu là, si t'es établi que t'étais comme difforme, que t'étais brisé, que tu pas vraiment crosser le pénis en revers. Ça finit que la victime a fini par se dire, là, je t'ai né, je veux le voir, puis elle a enlevé son bandeau, puis coucou, c'est son ami. Il y aurait une belle chanson à faire avec ça. Ben, elle est déjà terminée, il me reste juste des pénis en revers, cœur en revers. Et puis, dernière nouvelle pour cette semaine, Antonio Banderas. Oui. Oui. Le bon Antonio, probablement des relents de Zorro là, qui ont repopé. Il a joué Zorro 2 fois. Hein, un Zorro 3 peut-être? Ouais, c'est ça. Je me souvenais plus qu'il y avait eu le retour de Zorro. Ouais, Mask of Zorro. Le Mask of Zorro, c'est ça. Mais en fait, je pensais que c'était juste ça qui existait. Le premier s'appelait Zorro. C'est Legend of Zorro. Okay, je me souviens bien. Fait que, tu vois, il a fait 90 le million au box-office, le deuxième 55. Combien? 90 le premier, 50 le deuxième. Ah, c'est pour ça qu'il n'y en aura pas de trop. Non, c'est ça. C'est carré. Fait que, ouais, ben voilà, Antonio Banderas a dit, bon, ben là, côté carrière, ça va assez bien. J'ai fait un peu de tout, mais tu sais, comme n'importe quoi, t'as beau être acteur, des fois, t'as fait le tour un peu du jardin puis t'as envie de faire autre chose. Puis c'est pour ça que Antonio a décidé de prendre des cours au Central St. Martin's. C'est une école de mode qui a
que formaient des gars comme Alexander McQueen, hein, qu'on connaît tous, Ben ou oui. John Galliano, ou ben Phoebe Philo, hein, tous des gens Ah, que... ouais, ok. Ouais, ben on les reçoit la semaine prochaine. Ben, c'est ça, c'est le trio qu'on reçoit la semaine prochaine. Five Lilo. J'imagine que si on était plus versé dans les sciences de la mode, hein, on serait en train de capoter en ce moment-ci. Ben, c'est ça. Puis là, il a dit que lui, il voulait avoir du savoir. Puis quand on lui a demandé pourquoi tu voulais aller en mode, ben, il dit principalement, ma première idée, c'est de ramener la cape à l'avant-plan, ramener la cape au bout du jour. Ouais. Parce qu'il dit, j'ai jamais... Ben, si ça marchait au 15e siècle. Ben non, mais il dit, j'ai jamais compris pourquoi c'était parti. Au début, je trouvais ça comme vraiment farfelu comme histoire, mettons. Mais quand il l'explique, il dit, tu sais, je comprends pas pourquoi c'est parti parce que c'est super pratique, là, tu sais, t'as pas besoin, t'arrives quelque part, tu t'as pop. Tu fais juste comme la popper, tu sais, t'as pas besoin d'enlever les manches. Si t'as froid, tu rabats la cape. Ben oui, tu rabats la sinon, cape, tu sinon l'enlèves. t'as pas. C'est vraiment très pratique, là. Ouais, ça t'encombre pas les mains, tu sais, pis t'as pas l'air, tu sais, t'as l'air toujours un peu épais quand tu le mets ou t'enlèves un manteau, là, tu sais, il y a toujours un moment un peu awkward, pis Antonio peut pas vraiment se permettre Mike ça. Ward. Ah, les moments Mike Ward. Moi, je pense pour vrai, là, je pense que les gens seraient beaucoup plus civilisés si tout le monde portait une cape. Moi, c'est ça que je me suis imaginé. Tout le monde se mettrait une espèce de petite... Ouais. Puis même en moto aussi, tu sais, ça te choquerait le cou un peu, ça se moto. lacrait les maudits fous qui roulent à des vitesses pas probables. La cape dans le vent. Il peut être engagé des fois, Philippe. À mes heures. Ouais, à ses heures. Il est très engagé. Ce serait le fun pour vrai une moto avec une cape dans le vent. Non, mais c'est ça, tu sais. En plus, une cape, j'ai l'impression que ça t'oblige à marcher droit, à te redresser. Il me semble que tout le monde aurait l'air comme plus. Un peu de prestance. Plus noble. Ouais. Mais dans Incredible, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Il explique pourquoi le monde met plus de cap. Pourquoi les super-héros mettent plus Ouais, de les cap? super-héros Parce plutôt. que tu t'es pogné par la cape. Ben, c'est même ça qui tue le méchant à la fin. C'est sa cape. Ah, voilà. Non, c'est sûr que c'est dangereux. C'est quoi votre cape préférée? Pardon? Moi, j'aime bien celle de Carpe Diem. Oui, ça, celle-là. Celle de Spawn? Sans elle, ouais, celle de Spawn, c'est vrai. J'aime bien la cape au meule. L'album Cap enragé. Moi, j'aime ça me jouer après le cap. Voilà. Aussi, ben oui, voilà. Ben, merci beaucoup, Notre Mathieu. cap préféré, je comprends encore pas ta question. Ben, il y a eu des réponses, là. La cape de Batman est cool. La cape de Batman. Hein? La cape de Batman. Elle peut se raidir puis il peut voler avec comme planer. Montre-toi qui peut réduire. Un cap qui se raidit. Fait que c'est Cap qui se ça. raidit pour On va planer. terminer avec quelques questions d'auditeurs encore pour Philippe. Es-tu prêt? Ouais, vas-y donc. Il y a Murphy Cooper qui demande, t'es-tu connu? Non, tu parles de mon casier, là, ou... Moi, je répète ce qui est sa question. Ben non, je pense pas. Ok, il est pas connu. Max Tarion demande, si tu regardes les étoiles parfois, il demande si tu regardes les étoiles parfois en te demandant si chacune d'entre elles représente l'esprit d'un enfant. Non. Ok. Ben non. Non, ok. Presque, mais non. Non. Zachary Ting demande quoi faire pour réparer un cœur brisé. Avec un peu de fil, des aiguilles et du coton. Ouais, c'est ça que j'aurais dit aussi. Merci, Étienne. Hey, si on peut, je peux prendre une petite seconde un peu sur une note plus sérieuse. Zachary a écrit un message assez personnel et assez Fait qu'on va le lire deep. en ondes. Non, mais assez deep cette semaine sur Facebook, disant qu'il voulait se reprendre en main et tout ça. Puis je sais que c'est un de nos fidèles auditeurs, fait que ça m'a touché, même si on se connaît pas full, Zachary. Ouais. Puis moi, je suis avec Même toi chose. pour dans l'idée de devenir un nice guy. C'est jamais une mauvaise idée d'essayer de devenir une meilleure personne. Fait que man, je sais pas. Ouais. moi, je Lâche tes Fait que, tu sais, enfantillages, là, pis place-toi. Ah, mais moi, je suis avec toi spirituellement. Ah ouais. J'ai envie de dire ça. Ben oui, Philippe Drac aussi est avec toi, spirituellement. Ouais, je trouve ça très pur comme démarche. Lâche pas, Zach, sérieux. Très, Voilà. très cool. Cool au bout. Alors voilà, c'était Je des veux pas qu'on pense CD. qu'on rit de lui parce que je suis sérieux. Non, sérieux non, aussi. écoute, tant mieux si t'as amélioré ton sort, puis Ben oui. on est avec toi. C'est très noble. Ben oui. Merci Philippe de t'être livré avec. C'est un plaisir, avec les boys, franchise, sérieusement. T'as aimé ça? Ouais, n'importe quand, je vais revenir quand vous allez vous faire choquer par... Par d'autres invités. Ah, Frank Grenier. Appelez-moi 10 minutes, là, vers midi moins 10, je vais être là Bon, si jamais il est pas t'habites, encore t'es pas arrivé. trop loin. Non, là, c'est ça. Non, c'est Je bon. pense que c'était une de nos bonnes en plus. Ah ouais. C'était la meilleure ever. Correct. C'est la meilleure émission. Non, c'est bien. C'est correct. correct. Ça pète la job. Si on veut ton album, quand est-ce qu'il sort en vinyle? J'ai écouté le test pressing hier pour tester. oui? Ça sonne le cul, fait que je vais le renvoyer. Ah, Quand non, tu vas ça a pas renvoyer un marché. deuxième. On devrait l'avoir pour la rentrée montréalaise le 19 novembre. Tant Ah qu'à bon, on faire se une fait ça, on plug. va aller voir ça. C'est Ben où oui. ça, la Au National, en plein cœur du quartier. Yeah! Juste à côté de chez nous. Parce bon. que je suis veg. On va vous apprendre de quoi. Mon frère, il a chillé avec mon oncle Serge avec L8. Puis, mon oncle Serge lui a dit que, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais qu'ils vont sortir
Mon voyage au Canada en vinyle. Ah, wow. Ouais, écoute, c'est fou. Un album, Ah ouais, un classique. Un classique de la musique québécoise. Absolument. T'aimes ça, mon oncle Serge? Ouais, absolument. Moi, Je te c'est dirais bon. que l'album que j'ai le plus écouté, c'est Mon voyage au Canada. Ouais. Ouais, je pense que oui. Bah oui, c'est Genre, bon. à l'âge qu'on a, en plus, je pense que ça fitait en Ça Christ avec fitait le l'époque. West Edmonton Mall, puis bref. Ben oui. Alors, puis fourré. Hey, l'album Ouais, Portrait de famine, hein, on le rappelle. Portrait de Philippe Braque. de Philippe Braque. Ça se retrouve dans toutes les braques d'épicerie partout. Puis moi, mais même que j'aille une paye, là, je vais l'acheter. Ah, ben, Pound Shop, marché aux puces, c'est une petite bague, quelque chose, là. C'est ça, toutes les Pound Shop. 4 piastres. Allez voir ça. Merci, Philippe. Plaisir. Ça me rejette.